5 habitudes qui détruisent une relation. Développer une relation, c'est pas si compliqué. La conserver peut s'avérer légèrement plus challenging. Parce qu'on a des habitudes de comportement, des habitudes de parole qui peuvent blesser l'autre et faire en sorte qu'une magnifique relation qui avait débuté disparaisse à jamais. Et parfois, on va le regretter. Donc en prenant en considération ces 5 habitudes qu'il faut absolument que tu mettes de côté, tu vas pouvoir conserver toutes ces relations extraordinaires, voire même les développer. Donc voici les 5 habitudes qui détruisent les relations. La première, vouloir toujours avoir raison. Ça a été mon cas, je l'admets. Parce que vu que je sais beaucoup de choses sur beaucoup de choses, j'avoue, ça m'est souvent arrivé. Maintenant, j'accepte. Prendre en considération la vie de l'autre. Et parfois, tu vas t'apercevoir que tu n'as pas forcément raison. Tu pourrais, mais tu ne l'as pas forcément. Même si tu as souvent raison, il y a toujours des moments donnés où tu n'as pas raison. Accepter le point de vue de l'autre, le prendre en considération, l'écouter avant même de le rejeter. Parce que, en général, quand une personne a l'habitude de toujours vouloir avoir raison, elle n'écoute même pas le point de vue de l'autre. Parce qu'elle pense déjà connaître la vérité absolue sur le sujet sur lequel il s'exprime. Donc, première habitude à mettre de côté, le fait de toujours vouloir avoir raison. Oui, au cours d'une relation, que ce soit 2 amis ou un couple, il y a toujours une personne qui a tendance sur les sujets auxquels il dialogue à avoir majoritairement raison. Mais majoritairement ne veut pas dire à 100%. Donc accepte que parfois, ça va être le cas, parfois majoritairement, parfois minoritairement, tu ne vas pas avoir raison. Donc le fait de l'accepter, ça va se simplifier, clairement. Seconde habitude qui détruise les relations, ne pas vouloir s'excuser. Ne pas vouloir dire « je suis désolé ». Pardon, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû. Non pas parce que je t'ai blessé, mais parce que je réalise que oui, la personne que je décide d'être ne doit pas se comporter comme ça. Et par rapport à ce comportement-là, de t'avoir en plus blessé, de t'avoir blessé, non pas juste d'un comportement, mais d'un comportement que moi-même je n'accepte pas, en plus de t'avoir fait du mal avec un comportement que moi-même je n'accepte pas, oui, j'en suis désolé. Et parfois, quand une personne exprime les choses qu'elle ressent par rapport à ton comportement, par rapport à ce que tu as pu dire, ne pas polémiquer, ne même pas chercher à donner des raisons. Juste dire, je reconnais, je suis désolé. Vraiment, pardon. J'ai jamais voulu que tu ressentes les choses ainsi, j'ai rien à rajouter, je suis désolé. C'est tout. Cela va te permettre de conserver ces magnifiques relations dans les moments les plus difficiles. 3e habitude qui détruit les relations. Vouloir tout critiquer. Ah, ça va pas. Faire un peu le français, le râleur. Tu sais, celui qui se plaint tout le temps. Ça, déjà, 1, c'est pas bon pour la relation, et 2, cela n'est pas bon pour toi, parce que ton esprit se focalise sur ce qui ne va pas, et non pas sur ce qui va. Ouais. Donc, critiquer tout le temps, oublie. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Mais ça sert à quoi de les exprimer en permanence? À la limite, offre-toi une fois par mois si tu veux râler. Tu vois, tu décides que le dernier lundi du mois ou le premier lundi du mois, c'est ton jour de râlage. Et là, tu râles. Mais les autres jours du mois, ne râle pas, s'il te plaît. Arrête de critiquer tout, surtout arrête de râler. Je le mets dans la même catégorie parce que quand tu critiques, tu as tendance à râler parce que la plupart du temps, la critique est négative. Faut arrêter critique constructive. Non. Non. Et en plus, quand une personne a un projet et que tu commences à critiquer parce que c'est une critique dite constructive, tu remets en question ce qu'elle voulait faire. C'est comme ça qu'elle le ressent. Au lieu de la supporter, plutôt que de dire oui mais non ça faut pas, non. Supporte-la dans son projet, supporte-la dans ce qu'elle a envie de faire. Et si elle tombe parce qu'elle s'est trompée, au lieu de la critiquer, aide-la à se relever pour qu'elle puisse manifester la vision qu'elle a de son avenir. Là, ça va développer les relations. Le but n'est pas d'avoir plein de relations.
Le but est d'en avoir quelques-unes sur lesquelles tu peux compter et vraiment ressentir cette fraternité. Attends, on va le faire. Oh yeah. J'avoue, ça faisait du bien. Parce que là, les punchlines, elles s'enchaînent quand même. Hein. 4e habitude. Qu'est-ce que je vais sortir là? 4e habitude qui détruise une relation. Parce que j'avais dit que j'en faisais 5. Donc la dernière, je la sais. Je la garde en tête. Mais la 4e, j'avoue, j'ai un petit doute. C'est pas grave. On va en sortir une. Et voilà. Ça arrive, ça va arriver. Donc, 4e habitude qui détruit une relation. C'est le fait que la relation soit toujours dans une seule direction. Une relation, c'est comme le fait de communiquer, c'est comme une communication. It's a two-way. C'est un double voie. Okay? C'est pas un sens unique. Une relation, c'est pas un sens unique. Oui, il y a toujours des gens qui donnent plus que l'autre. C'est toujours le cas. Et généralement, un jour, quand tu pètes un câble, c'est toi qui donnes 90% du temps et l'autre, elle donne que 10% du temps, à un moment donné, forcément, tu exprimes et là, tu as de la version classique. Ah mais on va pas se mettre à compter. Hein. Ah c'est sûr, vaut mieux pas que tu comptes. Hein. C'est sûr. Donc, si tu fais partie de la catégorie de ceux qui donnent pas, c'est sûr que tu as tendance à dire on va pas s'amuser à compter si on doit compter tout ce qu'on fait. Là. Mais voilà. Si tu fais partie des gens qui donnent beaucoup, je pense que tu me comprends. Quand tu as envie enfin d'exprimer quelque chose et que la personne en face de toi elle te dit oh, on va pas s'amuser à côté, mais toi tu as tout donné, forcément c'est un peu énervant. Mais il faut mettre ça de côté, ok? Prends en considération que faut accepter qu'il y a toujours une personne qui donne plus que l'autre, c'est comme ça. On va pas s'amuser à compter, je suis d'accord sur ce point-là, mais t'as pas besoin de compter quand tu donnes 90 et l'autre donne 10. T'as pas besoin de compter, tu le sais. Ça c'est pas une bonne relation. Et si c'est toi qui te mets dans cette situation, à juste recevoir, être invité au restaurant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, bien sûr quand ils ont le droit d'être ouverts, 7 fois, 8 fois, 9 fois, et que t'invites que la 10e fois, il y a un problème. Donc ça c'est une habitude qui détruit une relation, parce que la personne, elle t'aime, elle t'apprécie, donc elle a envie de te faire plaisir, elle a envie de t'offrir des trucs, donc elle t'offre le resto 1 fois, on va recommencer. Elle t'offre le resto 1 fois parce qu'elle t'aime, 2 fois parce qu'elle t'aime, 3 fois parce qu'elle t'aime. Mais à un moment donné, elle aimerait bien, elle aussi, recevoir un petit peu de ton amour. Donc ça, c'est une habitude qui détruit une relation. Quand tu ne fais que de recevoir et tu oublies de donner. Et 5, ça fait pas 5, ça fait 10, mais bon. Voilà. 5e habitude qui détruit une relation. C'est le fait d'exprimer ce que tu ressens, mais pas avec le bon ton de voix. Oui, c'est important. Comme je te l'ai dit précédemment, tu vois, de t'excuser quand tu es confronté à une personne qui te dit « Voilà ce que je ressens par rapport à ton comportement, ça m'a fait du mal, etc. » Ça, il faut le faire. Il faut exprimer ce que tu ressens. Si tu as été blessé par quelqu'un, il faut le dire. Mais il y a différentes manières de le dire. Une des habitudes qui détruit une relation, c'est de ne pas le dire en mode vraiment, ce que tu m'as fait, ça m'a blessé, je me sens pas bien maintenant et je suis un peu déçu de ton comportement. Ça, en fonction de la réaction de l'autre, son comportement, sa personnalité, son caractère, etc., il y a un dialogue qui peut s'installer. Mais si tu le dis, ouais, si tu m'as blessé, t'es qu'un connard, ça peut pas fonctionner. Donc ça va détruire une relation juste parce que tu n'as pas su exprimer ce que tu ressentais de la meilleure manière qui soit. Le ton de la voix a énormément d'importance sur les choses que tu exprimes. Donc voilà les 5 habitudes qui détruisent une relation. Si tu en as d'autres en tête, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires, à partager également cette vidéo. Je pense que ça sauverait beaucoup de relations, donc partage cette vidéo, ça peut être d'une grande utilité. Et si tu veux maîtriser l'art de la communication, savoir comment t'exprimer en fonction des personnes qui sont à tes côtés, j'ai un guide sur l'art de la communication que tu peux télécharger et celui-ci est totalement gratuit, tu peux le télécharger dès à présent dans cet instant présent en cliquant sur le lien dans la description. Donc, on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.